Laisse-moi te poser une question directe. Si l'on te donnait aujourd'hui $1 million, serais-tu capable de le conserver? Comprends ceci. La richesse ne tombe jamais par hasard et encore moins sans un esprit préparé à la saisir. Tout le monde rêve de vivre comme un millionnaire, mais peu sont prêts à s'entraîner comme tel. Ils désirent l'argent, mais pas la discipline. Ils veulent les fruits, mais fuient les racines. Ils cherchent les récompenses sans accepter les responsabilités. Et c'est là que réside la différence fondamentale. Souviens-toi bien, l'argent suit toujours l'esprit. C'est la loi silencieuse de l'abondance, le secret que seuls ceux qui s'élèvent comprennent. Tu dois devenir la personne que le succès choisira, l'être que la fortune reconnaît, celui qui attire naturellement ce qu'il mérite. Aujourd'hui, nous n'allons pas travailler sur ton emploi, ni sur ta voiture, ni sur ton compte en banque, car ces choses sont secondaires et éphémères. Elles ne peuvent se maintenir sans la force mentale qui les sous-tend. Nous allons travailler sur l'unique levier capable de tout transformer, ta mentalité, ton logiciel interne, ton operating system, car c'est lui qui dicte tes choix, tes actions et au final, ton destin. Dans les minutes qui suivent, je vais te révéler les reprogrammations mentales que les millionnaires pratiquent chaque jour dans le silence, avec une constance presque sacrée. Non pas des théories ou des discours vides, mais des principes concrets et des philosophies qui transforment véritablement la vie. Des stratégies que tu peux appliquer dès maintenant pour commencer à changer ta trajectoire et élever ton esprit vers des sommets que tu n'as encore qu'entrevus. C'est ton réveil mental. L'appel à te réveiller de la routine et à te mettre au travail sur ce qui compte vraiment. Car si tu veux vivre comme le top 1%, tu dois commencer à penser comme le top 1%. Et cette transformation ne commence pas demain, elle commence maintenant. À l'instant même où tu décides que ton esprit mérite d'être affûté, programmé pour le succès, préparé à attirer et conserver la richesse. Mets à jour ton logiciel mental et prends conscience que tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches à atteindre, dépend avant tout de la personne que tu es en train de devenir. Que chaque pensée, chaque croyance et chaque action alignée sur ta vision transforme la matière de ton futur. Et que si tu continues à laisser ton esprit être dirigé par l'ancien code, les influences extérieures et les habitudes non choisies, tu continueras à vivre dans les mêmes limites, à voir les mêmes opportunités passer sans jamais les saisir. Mais si tu choisis de prendre le contrôle, d'installer un mental digne de l'abondance et de l'excellence, alors tout change. Et ce changement commence par comprendre que la discipline intérieure est le véritable moteur de la richesse, que vouloir l'argent sans vouloir le travail, les routines et les principes qui le génèrent, c'est courir après un mirage, et que chaque millionnaire que tu observes, chaque personne qui a bâti quelque chose d'immense, a commencé par la même étape. Entraîner son esprit, nourrir ses pensées, contrôler ses influences, et décider, chaque jour, de devenir quelqu'un qui mérite d'attirer la réussite. Tu dois comprendre que l'argent ne reste jamais dans un esprit non préparé, qu'il ne suffit pas de le recevoir, mais qu'il faut être celui qui sait le faire fructifier, le protéger, l'utiliser avec vision et discipline. Tout commence par ton esprit. Et si tu veux que ce $1 million devienne plus qu'un chiffre et devienne une force créatrice, tu dois devenir toi-même cette force. Tu dois devenir ce type de personne que la fortune reconnaît, admire et suit. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et rejoindre la famille des bâtisseurs de richesse. Parlons de l'operating system de ta vie, ton esprit, car il y a une vérité que j'ai comprise il y a des années. Tu ne peux pas générer des résultats millionnaires avec un mental de salarié. Imagine ton cerveau comme un ordinateur. Il exécute un logiciel. Une partie, tu l'as choisi. Mais la majorité a été installée sans ton accord, sans ta permission, influencée par tes parents, tes professeurs, les médias, ton entourage. Et elle façonne tout. Ta façon de voir l'argent. Ta réaction à l'échec, ce que tu crois mériter, les croyances qui te limitent ou te libèrent, le code mental que tu n'as jamais écrit consciemment. Si tu ne programmes pas ton propre esprit, quelqu'un le fera pour toi. Et crois-moi, il visera bas, il limitera ton potentiel, il te maintiendra dans des schémas qui t'empêchent de toucher à l'exceptionnel. Ce qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire n'est ni le talent ni la chance, mais l'architecture mentale, la structure de ton esprit, la manière dont tu poses tes questions, répètes tes routines, construis tes croyances. Les millionnaires ne pensent pas comme les autres, ils réfléchissent plus profondément, ils anticipent, ils questionnent,
Ils répètent, ils sculptent leur vision du monde et de leur vie, et tout commence dans leur tête. Les esprits pauvres parlent de problèmes, se lamentent, se sentent victimes, demandent pourquoi moi. Ils restent bloqués, stagnent, s'épuisent dans la plainte. Les esprits riches parlent de principes, d'actions, de solutions. Ils demandent qu'est-ce que cela m'enseigne et comment puis-je l'utiliser. Ils transforment chaque obstacle en levier, chaque défi en opportunité, chaque erreur en apprentissage, et c'est cette distinction qui crée la puissance invisible que personne ne peut leur enlever. L'esprit est un terrain fertile, et ce que tu y plantes détermine ta récolte. Si tu sèmes la peur, le doute, les excuses, tu récolteras la médiocrité. Si tu plantes la discipline, la vision, la persévérance et la résilience, tu récolteras le succès et la richesse. Comprends bien ceci, ton esprit est le levier ultime. Tu peux changer d'emploi, changer de ville, changer de voiture, mais si ton mental reste inchangé, tout redeviendra comme avant. La richesse, l'influence, le succès, ce n'est pas une question de chance ou de circonstance, c'est une question de préparation mentale, de capacité à penser au-delà des limites imposées par l'ancien code. Tu dois t'approprier ton logiciel mental, réécrire les croyances, installer de nouvelles routines, poser de nouvelles questions et créer les réponses qui te propulseront vers l'extraordinaire. Chaque pensée, chaque réaction, chaque choix conscient alimente ton avenir ou le limite. Les millionnaires ne laissent jamais leur mental au hasard. Ils le sculptent, le nourrissent, le programment avec intention. Et c'est exactement ce que tu vas commencer à faire maintenant. Comprendre que tout ce que tu veux atteindre, tout ce que tu rêves de posséder, tout ce que tu espères bâtir, commence dans ton esprit, dans ce logiciel silencieux qui tourne en arrière-plan, et qu'une fois que tu l'auras réécrit, réaligné et renforcé, ton monde entier commencera à se transformer autour de toi. Car l'argent, la réussite et l'abondance ne suivent pas l'incompétence ou le hasard, ils suivent la personne prête à les recevoir, la personne disciplinée, la personne qui a cultivé la puissance de son esprit. Et c'est toi qui dois devenir cette personne, dès maintenant. Alors, comment amorcer cette mise à jour mentale et élever ton esprit vers le niveau des millionnaires? Voici 3 disciplines puissantes que tu dois pratiquer chaque jour pour recalibrer ton mental et transformer ton avenir. Première discipline, nourris ton esprit de vraie nourriture. Lis des livres qui élèvent ton âme, pas des potins ni du contenu toxique, mais des textes chargés de sagesse et de principes, car 10 pages par jour peuvent changer ta vie en un an. Un simple rituel qui te nourrit intérieurement et te prépare à la grandeur. Sauter un repas peut être toléré, mais jamais ta lecture, car ta philosophie est le carburant invisible qui propulsera ton futur vers des sommets que tu n'as encore qu'entrevus. Deuxième discipline, contrôle tes sources d'influence, car tu ne peux pas penser en grand si tu es entouré de pensées petites et limitées. Tu ne peux pas absorber la puissance si ton quotidien est saturé de peur, de doute et de négativité. Sois impitoyable sur ce que tu laisses pénétrer dans ton esprit. Pose-toi cette question. Est-ce que cela m'élève, m'éduque, me construit? Si ce n'est pas le cas, cela te détruit et t'empêche d'atteindre ton plein potentiel. Choisis consciemment les voies, les lectures, les interactions qui te tirent vers le haut et écarte celles qui te freinent. Troisième discipline. Remplace tes pensées par défaut par des pensées intentionnelles. La plupart des gens se réveillent en pensant exactement les mêmes choses qu'hier et s'étonnent que leur vie reste identique. Mais toi, commence chaque matin avec cette question fondamentale. Qui dois-je devenir aujourd'hui pour mériter le futur que je désire? Et construis chaque pensée volontairement. Parle-toi avec foi. Écris tes nouvelles croyances et répète-les à voix haute, non pas pour de la magie, mais pour graver ces principes dans ton esprit. Car la répétition est le bouton qui télécharge la nouvelle version de toi-même. Et comprends bien ceci. Si tu veux que tes revenus augmentent, que ton influence s'étende et que ta vie s'élève, tout commence par tes pensées. Ton esprit est soit ton allié, soit ton obstacle, une arme ou une faiblesse, et c'est toi qui décides. Ne te contente pas de souhaiter une vie meilleure. Installe un mental supérieur et regarde les résultats se manifester. Car tout ce que tu cherches dépend de la personne que tu es en train de devenir. Chaque action consciente, chaque choix aligné sur tes objectifs transforme ton avenir et forge la personne capable de conserver et de multiplier ce que le succès mettra sur sa route. Alors commence dès maintenant, nourris ton esprit, contrôle tes influences et crée des pensées intentionnelles.
car c'est ainsi que les millionnaires façonnent leur mental, que les vies exceptionnelles se construisent et que la richesse durable trouve sa place auprès de ceux qui se sont d'abord préparés intérieurement à la recevoir. Adopte l'attitude du millionnaire, car changer ta vie commence par changer ton attitude. Et l'attitude n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est ta posture intérieure, ta manière de regarder le monde, ta philosophie incarnée dans chacun de tes gestes, dans chacune de tes décisions. Tu peux avoir toutes les compétences, tous les diplômes, toutes les ressources, mais si ton attitude est faible, tout s'effondre. Retiens ceci, on ne te paie pas pour être simplement présent, on te paie pour être présent avec la bonne mentalité, une mentalité qui dit « je suis responsable, je suis prêt, je suis ici pour apporter de la valeur ». Une mentalité qui attire les opportunités, inspire confiance et transforme les obstacles en tremplin. Les millionnaires comprennent cela et ils ne se contentent pas de penser différemment, ils se tiennent différemment. Ils entrent dans une pièce avec un but clair, affrontent les problèmes avec curiosité, encaissent les revers avec calme, ils posent la question essentielle, quelle version de moi le succès attend? Et c'est cette version que nous allons construire maintenant. Pour développer cette attitude de gagnant, il y a 3 fondations simples mais puissantes. Confiance sans arrogance, humilité sans faiblesse et résilience sans plainte. La confiance sans arrogance signifie croire en soi, non pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est préparé, parce qu'on a travaillé, transpiré, conditionné son esprit à chercher des solutions, et non à s'enliser dans les problèmes, avancer tête haute parce qu'on l'a mérité, non pas pour impressionner, mais parce que la préparation et l'effort l'exigent. L'humilité sans faiblesse signifie savoir écouter, apprendre, poser des questions, chercher toujours un niveau au-dessus, car l'arrogant croit savoir, tandis que le sage sait qu'il y a toujours un sommet de plus à gravir. Et cette humilité permet de rester ouvert aux enseignements et aux opportunités. La résilience sans plainte signifie que tu ne peux pas développer une mentalité de gagnant si tu es accro aux excuses, au blâme ou aux lamentations. Les millionnaires tombent comme tout le monde, mais ils ne restent jamais au sol. Ils se relèvent, se recentrent et reconstruisent, car ils ont entraîné leur mental à répondre et non à réagir. Ils contrôlent leur attitude et donc leur trajectoire. Chaque revers devient un enseignement, chaque difficulté une opportunité de se renforcer. Pose-toi cette question puissante. Qu'est-ce que mon attitude me coûte ou me crée? Si elle est négative, elle fait fuir les opportunités. Si elle est positive, elle ouvre des portes avant même que tu ne parles. Souviens-toi, personne ne peut changer ton attitude à ta place. C'est ton pouvoir, ta responsabilité. Et elle est soit en train de bâtir ton futur, soit de le bloquer. Alors décide de te tenir comme la personne que tu veux devenir. Parle comme un leader, pense comme un propriétaire, agis comme quelqu'un qui attend le succès par discipline et non par chance. Car une bonne attitude ne garantit pas le succès, mais une mauvaise garantit toujours l'échec. Entraîne ton esprit à marcher avec confiance, parler avec sagesse et agir avec résilience. Car c'est ainsi qu'on forge l'attitude d'un millionnaire, pense long terme et agit aujourd'hui. Car si un état d'esprit sépare les riches de la majorité, c'est celui-ci. Les riches pensent en décennies, la majorité en jours. La personne moyenne cherche le plaisir immédiat, tandis que le millionnaire bâtit pour des fruits durables. Tu as 2 choix, faire ce qui est agréable maintenant ou ce qui sera gratifiant pour le reste de ta vie, rarement les 2 à la fois. Et le succès ne naît pas de l'impulsion, mais de l'intention. Et l'intention exige une vision qui regarde à 5, 10, 20 ans et dit « ce que je fais aujourd'hui aura un impact là-bas ». Car la majorité vit comme si le succès n'arriverait jamais. Elle court après le week-end et compte les jours jusqu'aux vacances. Tandis que les millionnaires se lèvent avec une mission, prennent des décisions que leur moi du futur applaudira. Ils n'ont pas besoin de motivation, ils ont une direction parce qu'ils ont déjà vu la destination. Et toi aussi, tu dois créer cette vision claire pour les 5 prochaines années, financièrement, physiquement, mentalement, relationnellement, puis te demander « que dois-je commencer à faire aujourd'hui pour y arriver ?» Car une vision sans action n'est que de l'imagination. Il faut connecter tes objectifs à tes habitudes. Le futur se construit dans le présent. Chaque choix d'aujourd'hui façonne ton destin. Et si tu veux récolter la richesse et l'influence demain, tu dois planter les graines par tes actions présentes. Chaque décision, chaque effort compte.
Car le long terme se forge dans le court terme, et chaque petit pas intentionnel te rapproche de la vie que tu désires. Le confort est un piège déguisé en sécurité et il ne mène jamais à la grandeur. Tu n'es pas né pour stagner, tu es né pour évoluer, exploser tes limites et te transformer en une version plus forte, plus claire, plus affûtée de toi-même. Les vrais gagnants l'ont compris. Ils ne fuient pas la difficulté, ils la cherchent. Ils savent que la croissance ne vient pas de ce qui est facile, mais de ce qui met à l'épreuve. Ils s'entraînent même quand l'envie n'est pas là, affrontent les situations inconfortables, posent des limites quand tout le monde dit oui. Car ils savent que chaque choix difficile est un investissement dans la version de soi qui impose le respect. Chaque effort inconfortable est un dépôt dans le compte de leur potentiel. Alors demande-toi, quand as-tu fait quelque chose de difficile juste parce que tu l'as décidé? Pas par obligation, pas par nécessité, mais pour devenir plus. C'est là que tout commence. Lorsque tu arrêtes de fuir ce qui est difficile et que tu commences à courir vers cela, tu touches ton prochain niveau, ton vrai potentiel. Rester le même est simple, mais stagner dans le confort n'apporte rien. Si tu veux plus, tu dois devenir plus. Et cela exige une croissance réelle, brûlante, dérangeante, qui transforme, pas celle qu'on lit, mais celle qu'on vit. Que tu ressens dans chaque fibre de ton être. Fais les reps physiquement, mentalement. Apprends à aimer l'effort. Lève-toi quand c'est dur et recommence, car la croissance fait mal maintenant, mais te fera sourire dans le miroir plus tard. Le confort te caresse aujourd'hui, mais vole ton futur. Tu dois choisir tes émotions ou ta vision. Tu ne peux pas courir après le succès en t'accrochant à la zone de confort. L'un des deux doit partir. Alors voilà ton défi. Commence aujourd'hui. Fais une chose inconfortable chaque jour. Engage cette conversation difficile que tu repousses. Lève-toi plus tôt. Travaille ton talent jusqu'à ce qu'il devienne une arme. Lis ce livre qui va bousculer ton esprit. Rappelle-toi que tu ne grandis pas en faisant ce qui est facile. Tu grandis en faisant ce qui est nécessaire. Le confort est une cage et la croissance est la porte. Choisis celle qui t'élève. Et comprends que la voix la plus influente de ta vie est ta propre voix intérieure, celle que tu entends chaque jour, chaque instant, mais que tu dois apprendre à écouter et à maîtriser. Car cette voix peut construire ton avenir ou le saboter. La majorité des gens se parlent comme à un ennemi, s'autocritiquent, se dénigrent, doutent et ensuite s'étonnent de manquer de confiance, de rester bloqué ou de plafonner. Mais tu ne peux pas planter des pensées négatives et espérer une vie positive. Tu ne peux pas parler limitation et espérer abondance. Ton discours intérieur est soit ton coach personnel, soit ton saboteur silencieux. Et les gagnants le savent. Ils ne se contentent pas de gérer leur argent, ils gèrent leur dialogue interne, contrôlent les mots qu'ils se disent quand personne ne regarde, car ils savent que ce que tu dis à ton esprit façonne qui tu deviens. Alors comment maîtriser cette voix intérieure? Attrape-toi quand tu te dis « je n'y arriverai pas », « je ne suis pas assez bon », « je rate toujours ». Stop, pause, et demande-toi « est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime ?» Non. Alors pourquoi te parler ainsi à toi? Transforme ton critique intérieur en coach intérieur. Change « je ne peux pas » en « je suis en train d'apprendre ». Je ne suis pas prêt en « je me renforce chaque jour ». C'est trop dur en « c'est ainsi que je grandis ». Car les mots comptent, surtout ceux que tu répètes et crois. Parle-toi comme un leader et la vie commencera à te répondre. Chaque matin déclare 3 vérités puissantes sur toi. Non selon ce que tu es aujourd'hui, mais selon la personne que tu es en train de devenir. Dis-les à voix haute. Écris-les. Répète-les jusqu'à ce qu'elles s'impriment dans ton identité. Par exemple, je prends 100% de responsabilité sur ma vie. Je deviens chaque jour plus discipliné et plus concentré. Je construis un esprit digne du succès. Ce n'est pas du fake. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la programmation mentale. Tu ne fais pas semblant d'être confiant, tu es en train de le devenir. Et voici la clé ultime. Parle comme la personne que tu veux être, pas seulement comme celle que tu ressens être. Car les émotions vont et viennent, mais la vision te porte à travers les tempêtes. Alors parle comme un gagnant. Encourage-toi comme quelqu'un qui refuse d'abandonner. Ta voix intérieure est soit ton entraînement, soit ta prison. Fais-en ta force numéro 1 et observe comment tout le reste commence à s'aligner. Maintenant, parlons de ton vocabulaire de richesse, de la façon dont tu parles quand personne ne t'écoute, car tes mots ne sont pas de simples sons. Ce sont des signaux puissants qui programment ton esprit, tes actions et ton futur.
La richesse ne commence jamais dans un compte bancaire, elle commence dans le langage. Ton vocabulaire ouvre la porte à l'abondance ou te condamne à la pénurie. Et la plupart des gens parlent comme des esprits pauvres, pas seulement financièrement, mais mentalement, utilisant des mots de peur, de doute et d'excuses. Et c'est exactement là que tout peut changer. Change tes mots et tu changes ton monde. Arrête de dire « je ne peux pas me le permettre, c'est pas pour moi, c'est trop risqué, je ne serai jamais riche ». Et surtout, cesse de croire que l'argent ne fait pas le bonheur, car chaque mot que tu prononces est une commande directe à ton cerveau. Tu programmes soit la victoire, soit l'échec. Tu ne peux pas parler comme une victime et vivre comme un vainqueur. Ceux qui réussissent choisissent leurs mots comme des outils, comme des armes, pour construire et non pour se limiter. Pas seulement devant les autres, mais surtout dans le silence de leur esprit. Ils demandent « Comment puis-je me le permettre? Quelle est ma prochaine action? Qu'est-ce qui rendrait cela possible ?» Et non pas « C'est impossible ». Car un langage ferme les portes. Un langage stratégique ouvre l'infini. Tes mots reflètent ton état d'esprit, et ton état d'esprit forge ta réalité. Pour bâtir un vocabulaire de richesse, commence par éliminer le langage de la pénurie. Arrête les phrases comme « je n'ai pas de chance »,« je rate toujours »,« c'est trop tard pour moi ». Ce ne sont pas de simples phrases, mais des prophéties autoréalisatrices. Remplace-les par des déclarations d'engagement. Je progresse chaque jour. Je n'ai pas encore réussi, mais je suis déterminé. Je crée mes opportunités grâce à ma discipline et ma vision. Ensuite, apprends le langage de l'argent. Lis et comprends des mots comme actif, rendement, effet de levier, trésorerie, investissement. Car ce que tu comprends, tu peux le faire croître. Ce que tu ignores te garde esclave. La majorité des gens a peur de l'argent, non pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'ils n'en parlent jamais clairement et structurellement. Rends normal de parler de croissance financière, de dire « je me prépare pour l'abondance ». J'apprends à investir intelligemment. Je gère mon argent comme un stratège et non comme un consommateur. Et enfin, protège ton environnement verbal, car les personnes avec qui tu passes ton temps élèveront ton langage ou le détruiront. Si ton cercle se plaint, critique, se moque de l'ambition, tu absorberas ce virus verbal sans t'en rendre compte. Tu commenceras à parler plus petit, penser plus petit, vivre plus petit. Entoure-toi de conversations qui te tirent vers le haut. Écoute ceux qui parlent avec discipline, pas avec défaite. Choisis ceux qui valent la peine d'être attrapés. Et souviens-toi, tu es en train de te parler vers un futur. Fais en sorte que tes mots soient dignes de l'avenir que tu veux construire. Parle comme quelqu'un qui attend la richesse. Exprime-toi comme quelqu'un qui se prépare au succès. Construis un vocabulaire qui élève et non qui limite. Car ta langue est le volant de ton esprit et utilisée correctement, elle t'emmènera plus loin que tu n'as jamais osé rêver. Alors commence maintenant. Choisis tes mots avec intention et transforme ton dialogue intérieur en moteur de victoire.